T'as pété? Non. Non, j'ai pas pété. Attends, parce que je connaissais que... Oh putain, j'en ai marre de toi. 2, 3. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler d'autre chose. Enfin, on va faire autre chose sur notre chaîne, puisque jusqu'à présent, on a fait beaucoup de vidéos danse, dont une vidéo, c'était un tutoriel pour Never Ever de GOT7. Et aujourd'hui, on a décidé de faire autre chose, puisque voilà, on a un gros projet qu'on commence à mettre en place. Notre chaîne, c'est une bonne façon de promouvoir notre projet, et puis jusque-là, d'en parler jusqu'à arriver au pays. C'est pas ça? Si, bah si, ça va très bien. Donc on va parler du PVT. Qu'est-ce que le PVT, Mayline? Le PVT, c'est un programme vacances-travail. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait avec le programme vacances-travail? Donc alors le programme vacances-travail, c'est simple. Vous pouvez partir 12 mois. 12 mois à l'étranger, messieurs, maintenant, je rigole. J'ai l'impression de prendre de la choucroute. Qui dit plus? Qui dit moins? Le programme vacances-travail, ça vous permet de partir 12 mois à l'étranger dans un pays de votre choix, enfin, qui est proposé en fait dans la liste des destinations. Destinations qui sont l'Australie, le Canada, l'Uruguay, la Colombie, la Taïwan, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, le Japon, la Belgique, Hong Kong, le Chili. Et moi je vous conseille d'aller sur le site pvtiste.net, qui est vraiment pas mal et qui vous permettra de regarder quelle destination est autorisée selon votre pays d'origine. Bon bah, le PVT c'est sur 12 mois. Oh putain. Le PVT le PVT c'est 12 mois. Une fois que t'as fait 12 mois, tu retournes dans ton pays. Mais attention, tu peux pas repartir dans le même pays. C'est interdit. Tu fais un PVT par pays. Donc change de pays. C'était plus clair. Ouais. C'est un peu agressif, mais c'est plus clair. Pour partir, il faut avoir entre 18 et 30 ans. 30 ans inclus. Donc ça veut dire que si t'as 31 ans la veille de ton départ... C'est pas ça. Et, si tu pars la veille de tes 31 ans, tout va bien. Sinon, c'est mort. Bien sûr, t'es pas cloué sur place. Donc quand t'as choisi ta destination, t'y vas, tu peux sortir du pays et faire des visites touristiques dans les autres pays autour, ou tu peux retourner chez toi et revenir sur les 12 mois. Ouais, t'es pas enfermé. Voilà, t'es pas enfermé, tu es sorti du pays autorisé. Ouais. Il faut un passeport valide, évidemment. Comme tout voyage. Et il faut évidemment des économies. Ah, c'est pas un peu fort. Super. C'est un poil de chance. Oui, donc selon les pays ça diffère, vos économies diffèrent. Donc ça veut dire que par exemple, je sais pas moi, si ça se trouve l'Australie, il vous faudra un plafond beaucoup plus haut que si vous allez en Colombie. Selon le niveau de vie du pays. Voilà. Bien sûr, il vous faudra une assurance. Donc les assurances PVT, moi je vous conseille Global PVT, c'est celle qu'on va prendre. Mais pareil, sur pvtiste.net, vous pouvez aller voir, il y a un bon comparatif. Et c'est important l'assurance. Tu te casses un bras et que t'es pas dans ton pays et que t'as pas la sécurité sociale, bah tu payes. Okay. Cher. Parce que c'est cher là. Ouais. Enfin, ça dépend le pays, mais c'est cher. Pour la plupart des PVT, on vous conseille de prendre une assurance parce qu'il y en a certains qui disent bon bah les couilles, il va rien m'arriver, je pars en PVT et puis au final il se passe quelque chose. Donc moi je vous conseille, en plus franchement la Global PVT elle coûte 400 € par an. Ça va, c'est pas énorme. Quand t'es étudiant, tu payes 250 boules l'assurance. Voilà, 400 € ça va encore. C'est dégueulasse. J'ai dit boule. C'est moche, j'ai jamais dit boule. Il faut un casier judiciaire vide évidemment, donc pas de petits délits. Je suis en train de faire de je suis désolée. Il ne faut pas de casier judiciaire. Non, il faut un casier judiciaire, mais il faut qu'il soit vide. Parce que voilà, vous pouvez pas dans un pays si vous avez fait des bêtises. Après ça dépend du pays, hein. Oui, ça dépend du pays. En général on vous demande de prouver que votre casier judiciaire est complètement vide. Après je pense qu'il y a des délits mineurs, hein. Si t'as volé un truc dans un magasin, je pense pas qu'ils vont t'interdire au pays. Parce que t'as vraiment un truc marqué dans ton casier, hein. Tu sais. Oui bah oui je sais, mais j'ai rien volé, c'est bon. Après vous n'êtes pas obligé de parler la langue du pays, hein. Ça veut dire que donc il n'y a aucune compétence linguistique qui est exigée. Donc ça veut dire que si vous allez en Chine mais que vous bitez pas un mot de chinois, et bah c'est pas grave, vous y allez et vous apprendrez sur place, ou alors vous vous démerderez avec les langues que vous savez déjà. Et bien sûr, il n'y a aucun diplôme ni de compétences professionnelles qui sont exigées non plus. Donc ça veut dire que si vous avez rien foutu, si vous n'avez aucun diplôme,
vous pouvez quand même décider de partir à l'étranger. Non, elle a quand même son bac. Hein. J'ai quand même mon bac, attention. J'ai fait C'est quelques toi. années de fac. Je les ai jamais finis. Mais voilà. Il y a peu de refus. Comme le quota. Les quotas sont rarement atteints dans les différents pays. À part peut-être le Canada, c'est un peu plus. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut partir au Canada. Généralement, les quotas ne sont pas atteints et donc tout le monde peut partir. Si le dossier est complet, tout le monde peut partir. Pour voir ce qu'il vous faut vraiment, je le redis une troisième fois, si vous avez un pays vraiment en tête, il faut vraiment aller sur, enfin vous tapez sur Google un PVT et puis vous trouvez le premier site, normalement ce sera pvtiste.net, hein. C'est celui qui est plus utilisé, où il y a la plus grosse communauté de PVTistes dessus, et vous trouverez exactement ce qu'il faut pour remplir votre dossier, quoi. Ah, c'est à moi. Pourquoi on fait cette vidéo avant tout? Pour quel PVT? L'autofocus, c'est de... Ouais, fait roulement de tambour. Parce que nous souhaitons partir en Corée du Sud. Les paillettes, les tam-tams. C'est moi qui sais pas pourquoi. Mais c'est pas moi qui pue, arrête. J'ai une odeur, je te jure, je sais pas d'où ça vient. Mais des fois, il y a des élans d'odeur qui puent comme ça. Déjà, pourquoi la Corée du Sud? Ah oui, Me direz ton vous. Me direz. Attends, mais comment on dit ça? Me direz ton vous. Me direz-vous. En plus c'était tellement sûr de toi, c'était trop drôle. Pourquoi la Corée du Sud? Parce qu'en fait, simplement comme la moitié des gens sur la planète qui veulent partir en Corée du Sud, on a été attirés par la pop culture. Donc tout ce qui est drama, tout ce qui est K-pop, tout ce qui est mode, je pas mal. Et aussi par le paradoxe en fait de ce pays qui est hyper en avance sur nous, sur plein de plans, et pourtant hyper conservateur. Ouais. Et traditionnel. Ouais, voilà, avec une société qui est quand même très très patriarcale. Ouais. On a envie de se dépayser pour ce côté-là, pour le côté d'une société très très différente et encore très conservatrice, donc qui est complètement à l'opposé de notre vision des choses. Ouais. Et puis on veut aussi voir le côté très moderne, très Visionnaire. très visionnaire de la Corée. C'est ce qui nous intrigue le plus en fait. C'est vraiment un paradoxe qui a l'air vraiment intéressant pour nous. Aussi parce qu'évidemment il y a One Million Dance Studio, un des best de la danse, peut-être pas au monde mais Quand un même. petit peu quand même, et que j'ai absolument envie d'aller là-bas, et j'ai absolument envie de danser là-bas et d'apprendre. Et puis pour apprendre la langue un petit peu. Ouais, un petit On peu. s'est dit, voilà, on va peut-être devenir trilingue. Trilingue Ouais. coréen. On verra ça. Quand on sera en Corée, en fait, on a déjà prévu de faire quelques voyages aux pays alentours. Hein. Je suis une grosse fanat de Tokyo et je meurs d'envie d'aller à Tokyo, donc on s'est dit que de toute façon, à 200 € le billet d'avion aller-retour, c'est où On va faire un petit escale là. On va faire une petite escale de une ou 2 semaines quoi. Sûr, on va aller au Japon. Sûr, on va aller très certainement au Vietnam, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons des origines asiatiques. On est moitié vietnamienne et puis on est déjà allé au Vietnam et ce serait l'occasion en fait d'y retourner. Et puis pourquoi pas la Thaïlande. Thaïlande, Taïwan. Voilà, on se base sur Séoul d'abord parce que c'est notre PVT, donc on veut quand même profiter. passer un petit moment sur Séoul et sur, en Corée du Sud en général. Pour le PVT Corée du Sud, qu'est-ce qu'il vous faut? On va vous le dire tout de suite. Un dossier Comas. Oui, donc il y a un quota de 2000 personnes par an pour les Français et 200 pour les Belges. Donc nous on est un peu large parce qu'il n'a jamais été atteint pour l'instant. Évidemment, pour faire une demande de PVT, il faut résider dans son pays de naissance. Si tu es français, tu fais une demande en France. Si tu es russe, tu fais une demande en Russie. Et vice versa. C'était quoi? Vice versa, je ne sais pas pourquoi je l'ai placé, mais voilà. Le dossier, il doit être déposé en main propre sur Paris. Évidemment, si tu n'es pas de Paris, je fais enculé. Est-ce que tu payes l'aller-retour nous, Strasbourg, Paris, on laisse ça faire un peu chier quoi, faut se déplacer sur. Oui, parce que c'est à vos frais quoi. C'est à vos frais. Il faut aller au consulat coréen à Paris. Il n'y a pas d'autre consulat qu'en Corée, il doit être à Paris. Voilà. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que la demande du visa est gratuite. Donc ça veut dire que oui, vous avez les frais de déplacement, mais par contre le visa est complètement gratuit. Et ça aussi, ça diffère selon les destinations que vous avez choisies. Si vous n'avez pas de passeport valide, forcément, il va falloir refaire votre passeport. Et par contre, le timbre coûte 86 €. Je vous préviens tout de suite, ça coûte une blinde. Hein. Pour recevoir votre visa, c'est un délai d'1 semaine. Donc ça va. Non, 2. Ouais. Bon bah alors c'est 1 ou 2 semaines.
Dans le doute, je vous dis une ou deux semaines. Hein. Et ouais, ce qui est un peu chiant pour cette destination-là, c'est que vous devez partir maximum 1 mois après avoir reçu votre visa. Donc il faut compter quand est-ce que vous prenez vos billets, quand est-ce que vous partez sur Paris, quand est-ce que vous allez recevoir votre visa et calculer par rapport à ça pour votre départ. C'est une grosse galère. Ça, comme on l'a dit au-dessus, au niveau des économies, pour la Corée du Sud, c'est 2500 minimum. Donc par exemple, si vous justifiez de votre aller-retour, c'est bon, vous avez que besoin de 2500 € pour pouvoir partir. Par contre, si vous avez que l'aller, il vous faut minimum 3500 € sur votre compte pour justifier... Bah là c'est pas secret. Ouais, je sais pas. Pour justifier en gros que vous allez revenir et acheter votre billet du retour et que vous avez assez d'argent sur votre compte pour ce faire. Donc aussi vous avez des limites pro, bien sûr il y a des limites professionnelles. Faut pas travailler tout le temps. Hein, on a que 25 heures max, c'est juste énorme. Légalement. Mais illégalement je vous conseille pas. Non, parce que c'est la législation qui veut ça et que le travail est d'abord donné aux Coréens et donc c'est normal que l'on ne peut pas travailler plus. Voilà, et puis ensuite c'est parce que c'est pour vous encourager à dépenser de l'argent et puis surtout visiter machin niveau touristique quoi. Rapporter de la thune au pays du coup. Voilà. Et d'ailleurs dans votre dossier on va vous demander une lettre de motivation et dans cette lettre de motivation je vous conseille fortement de vous focaliser sur le côté touristique. Ce qui est pas faux d'un côté. Ouais. Donc allez pas dire que vous voulez habiter là-bas, travailler toute votre vie et percer dans le game quoi. Ça, les gens ils savent. Mentez un peu et dites que vous voulez visiter plein de villes et dépenser de l'argent, beaucoup d'argent. Ça passera. Bah du coup, comme tu peux pas travailler plus de 25 heures, bah t'as aussi des domaines qui te sont interdits. Tu peux pas travailler dans le divertissement. Donc au pas, on le verra pas. Tu peux pas travailler dans le droit. Donc si tu connais pas le droit de mon pays, c'est normal. La médecine, l'aviation. Ouais bah écoute, tu peux pas être pilote. Pilote. Les sièges sont différents. Le journalisme. Vas-y, va écrire en coréen déjà, de toute façon. L'ingénierie. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et par contre, si vous vouliez prendre des cours là-bas, en mode je suis étudiant coréen, ça y est, voilà, vous pouvez juste prendre des cours de coréen. Hein. Si vous voulez vraiment étudier là-bas, il vous faudra un visa étudiant. Ça, c'est un autre game. C'est pas le visa PIT. Tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est qu'on a prévu de partir l'année prochaine, donc en février 2018, ce qui nous laisse à peu près 6-7 mois avant le départ, de quoi mettre de l'argent de côté. Pour l'instant, on a juste fait les passeports, qu'on n'a pas encore récupérés. Ouais, on doit les récupérer, donc on a reçu le message de leur arrivée il y a 2 jours. Ouais. Et la prochaine étape, en fait, c'est le billet d'avion. Ouais. Et de toute façon, on refera une petite vidéo pour vous dire quelle compagnie aérienne on a choisi, quel guest house on a choisi. Quand est-ce que du coup on a fixé une date précise pour notre départ pour suivre l'évolution de notre projet et puis pour tout vous expliquer. Et puis si jamais, dans le plus grand des hasards, il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se posent des questions, qui veulent nous poser des questions, n'hésitez pas, on pourra vous répondre et ça nous permettra aussi d'affiner nos vidéos et de voir un peu qui s'intéresse, qui ça n'intéresse pas, qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui n'intéresse pas. Et on continue toujours nos vidéos sur la danse, on continue et puis on fera des petits kiffs de temps en temps. Je sais pas encore. Enfin bref, on a plein de projets en tête et puis si vous voulez qu'on parle de certains sujets, dites-le nous, si on aime bien les propositions. Ouais. On accepte les propositions. Ouais. Donc on se retrouvera dans quelques semaines pour des vidéos de danse ou autre chose, on ne sait pas encore. À voir, faut qu'on prépare tout ça. Voilà. Et en attendant, on vous souhaite une bonne Pâques. Bon, bonne Pâques, parce que chez nous, c'est les lapins qui posent les œufs, pas les cloches. Non, parce que nous, on est alsaciennes, d'accord? Ouais. C'est dans le détail. Puis on dit pas au chocolat. C'est pas chocolat. C'est vraiment faire chez nous. Voilà. Donc les chocolatines, ça n'existe pas chez nous. Non, ça n'existe pas. Bon. Molly. À bientôt pour de nouvelles aventures.